La traduction que vous avez devant vous, c'est même pas 1%. Même pas 1%. Tu ne peux pas comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla veut te dire si tu n'étudies pas l'arabe. Impossible. Maintenant, je vous donne un exemple, mes chers enfants, mes chers frères. Tu veux parler avec un Chinois. Tu veux parler avec un Chinois, tu veux comprendre ce qu'il dit des Chinois. Tu dois apprendre sa langue, tu dois apprendre sa culture, ses émotions, son histoire, ses richesses, tout cela tu dois connaître. Alors pour comprendre le chinois, tu vois pas impossible de comprendre le chinois et la Chine à travers un traducteur, avec un bouquin, à travers je ne sais pas quoi, à travers Google. Non, tu es obligé d'étudier la langue, la civilisation, tu es obligé d'étudier son histoire. C'est exactement pareil. Ce que moi je dis à l'autre dans ma langue, je le dis avec mes émotions, mon histoire et ma culture. Alors pour comprendre le prophète, son message, la révélation, c'est pas à travers des bouquins qui sont traduits. Ça c'est la première chose. إذا قرآنا عربيا تعني التمام والكمال. Le mot arabe, arabien, ça ne veut pas dire seulement en langue arabe. Ça veut dire parfait, qu'il n'y a pas de défaut. Allah Azza wa Jalla لما يحدث عن نساء الجنة يقول عربا أترابا. عرب على الكمال ما فيهوش نقص. كلمة عرب عربية, c'est une langue parfaite, claire. Une langue qui n'a pas de défaut. Et l'arabe, c'est la traduction, langue arabe, c'est la traduction brute. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Ça, c'est une traduction brute. Alors, mais la racine arabe veut dire parler une langue claire, être vif, joyeux, être compréhensible. Alors, certes, la traduction de ce verset-là, si on peut traduire, on dit certes, nous avons fait descendre Qur'anan arabiyya. Le fait de descendre un Coran en langue claire, accessible, beau, joyeux, riche, compréhensible. Et voilà. Allah veut te dire à travers ce verset-là, ce Coran est clair, qu'il t'accompagne avec joie, qu'il est accessible et riche. Comprendre ce mot, rien que le mot arabi, comprendre rien que ce terme arabi, ça m'aide à comprendre le reste du verset. Allah il dit après la'allakum ta'qilun, afin que vous raisonniez. Pourquoi Allah il a dit la'allakum ta'qilun, pour que vous raisonniez, après quand il a dit arabe, langue arabe. Quelque chose de riche, de clair, de compréhensible, m'aide à raisonner, à réfléchir, à méditer. Alors cette méditation, cette richesse, tu vas la trouver seulement dans la langue arabe, dans le Coran. Ce n'est pas à travers la traduction. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a révélé le Coran en arabe. Cette langue magnifique, majestueuse, universelle. C'est la langue qu'Allah Azza wa Jalla, il a choisie. Je vous donne seulement un exemple, mes chers enfants, parce que, regardez, on prend trois mots en français. On dit un livre, une bibliothèque et un écrivain. Même en anglais. Ces trois mots-là, ils n'ont aucun lien. Livre, bibliothèque, écrivain. Il n'y a aucun lien entre ces mots-là. Book, writer, library. Même en anglais, il n'y a aucun lien. Mais en arabe, c'est pas pareil. Vous savez, dans la langue arabe, le racine du mot kataba, en arabe c'est kataba, lire, écrire, pardon. Un livre, kitab, on dit livre, kitab. Un livre c'est un kitab. Librairie, ou bien une bibliothèque, c'est mektaba. Et écrivain, katib. Alors regardez, rien que le mot, la racine kataba, écrire, on peut produire une cinquantaine de mots. On peut produire plus de cinquantaine de mots. Regardez dans la rousse, en arabe, al-ma'ani ou al-fa'al ou al-ma'ajib, le mot, le verbe kataba. Kitab, katib, maktaba, maktoub, destiné. Alors tout ça, il y a un lien.
Vous savez que dans la langue arabe, si on, la langue française, elle a combien de mots la langue française? Entre 200 et 300 000 mots, on va dire un peu plus. L'anglais, elle est un peu plus riche, il y a 350 000 en anglais. Et en arabe, vous savez, il y a combien de mots? Al-Fas, c'est l'oral arabia. Il y a plus de 12 300 000 mots en arabe. 12 300 000 mots. C'est-à-dire même une vie, ça ne suffit pas pour comprendre tout l'arabe. Il faut une dizaine de vies pour vivre, pour comprendre toute la langue arabe. Elle est tellement riche, tellement majestueuse. C'est pour ça qu'Allah il a défié l'humanité. Subhanallah, et Allah il a révélé ce Coran-là en arabe, il a défié l'humanité. أن يأتوا بسورة من مثله بآية من مثله بعشر سور من مثله يقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تعلموا العربية فإنها من دينكم. عمر بن الخطاب dit apprenez la langue arabe, ça fait partie de votre religion. Et tous les savants, avec unanimité, ils ont dit que le fait d'apprendre la langue arabe, c'est une obligation. La langue arabe fait partie de la religion et sa connaissance est une obligatoire. La connaissance de la religion, c'est une obligatoire, car la compréhension du Coran et de la sunna du prophète, de la révélation, est obligatoire. Ils ne peuvent être compris qu'avec la langue arabe. Tu ne peux pas comprendre les textes du Coran et de la sunna en anglais ou bien en français. Et ils ne peuvent être compris qu'avec l'arabe. Et lorsqu'on ne peut effectuer une obligation que par une chose, alors cette chose devient obligatoire. D'apprendre la religion, c'est une obligation. Et c'est à travers la langue arabe que tu vas comprendre la religion. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes qui dérivent. Ils disent tout et n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas savouré la langue arabe, l'histoire de l'arabe. Tarikh al-Arabiyya ou Tarikh al-Arab, l'histoire des Arabes. Et ils prennent un texte, ils lui traduisent c'est bid'a, c'est sunna, c'est haram. Et le fond du texte, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la langue arabe. Avant de parler l'islam, va apprendre l'arabe. Maintenant, les francophones, ils sont tous des mouftis. Tous halal, haram, bid'a, ils sont tous des savants. Et pour le dire, dis-moi, parle-moi en arabe, un texte en arabe, il ne va même pas parler en arabe. La religion, c'est l'arabe. Et celui qui aime Allah, il aime son prophète, il aime la parole d'Allah, il doit apprendre l'arabe. C'est pas un mziyya, c'est pas quelque chose qui est recommandé. C'est obligatoire. Comment tu lis le Coran, tu comprends pas. Tu lis le Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, tu comprends pas. Minimum, les frères, il faut savoir minimum lire l'arabe, comprendre quelques sourates. On ne vous dit pas d'être de savants dans la langue arabe, au moins lire et écrire l'arabe. Tu ouvres le Coran, le Ramadan, les gens ils sont tous avec le Coran, toi tu es là, tous les gens terminent le Coran, méditent le Coran, et toi tu lis le Coran en français pendant le Ramadan, mais c'est quoi ça? Si t'es un musulman, un vrai musulman, t'aimes ta religion, t'aimes ton prophète, apprends l'arabe. Tu peux apprendre, lire et écrire, 3 semaines tu peux apprendre l'arabe. C'est une langue facile, vivante, elle est riche. Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ يَسَّرْنَا اللغة العربية فهمها. C'est facile, c'est pas compliqué. Certes, elle est très très riche, mais parallèlement, elle est facile à apprendre. Alors faites un effort, mes chers frères. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، في غزة. اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم يا اللهم تقبلهم من الشهداء. اللهم كن مع إخواننا في سوريا. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم شرا اللهم فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.